Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Alors j'espère que ça va bien pour vous parce qu'aujourd'hui on va aborder un thème un peu controversé. Donc je voulais parler de tout ce qui était la manipulation de la météo, donc de la pluie, du soleil, du beau temps, enfin bref, quelque chose que l'on vit assez fort en ce moment parce qu'on est au mois de juin et il pleut tout le temps, peu importe l'endroit où on est dans le monde. Donc voilà. Alors comment je vais faire pour saisir toutes ces informations et pouvoir y répondre? Donc j'utilise la canalisation spirituelle. Donc la canalisation spirituelle, pour tous ceux qui sont nouveaux ici, la manière dont je la pratique, moi, c'est je tente de traduire des énergies subtiles en mots. Donc c'est-à-dire que je prends mon petit carnet et puis voilà, je me mets dans une sorte de méditation, de transe, comme vous voulez. Et puis voilà, je saisis des informations. Donc bien sûr, j'essaye au maximum de ne pas chercher des informations avant et tout. J'essaye vraiment d'avoir le mental le plus clair possible. Donc bien sûr, c'est une canalisation, donc ça imprègne un peu de mes énergies et de la manière dont je peux traduire les mots, de mon vocabulaire, etc. Donc voilà, il y aura un petit peu de moi dans les canalisations. Donc je canalise aussi avec des énergies subtiles qu'on peut connaître, comme les archanges, les maîtres ascensionnés, tout ce petit monde, voilà. Donc j'espère que ce message vous plaira et pourra vous apporter un peu de lumière dans votre vie, des quelques réponses. Et on se retrouve très vite pour la vidéo qui m'a inspiré ce thème aujourd'hui. Bon, vous voyez bien que le soleil envoie des rayons nocifs. Même les tournesols se tournent, alors qu'ils ont toujours fait face au soleil. On a un filtre devant le soleil qui filtre nos bons rayons et qui nous envoie des mauvais rayons. Regardez bien, regardez ce qui se passe. Mais les gens, faut que vous preniez conscience de la dangerosité de ce qui se passe là. Ils vous mettent 2-3 jours de pluie, ça vous force à ne pas sortir et d'un coup ils vous mettent un beau soleil et comme ça vous sortez. Mais en fait vous vous trouvez dans un micro-ondes. Imaginez vous mettre, regardez même les vaches se cachent, se mettent à l'ombre. Regardez la prochaine vidéo qui va arriver. Il met un casque de soudure, regardez le soleil il clignote toutes les 4 secondes. Si vous allez sur mon mur, j'ai même une vidéo que le soleil se met carrément à clignoter sans le casque. C'est une dinguerie ce qui se passe les amis là. Vous voyez, le petit flash. C'est subtil, hein, encore un. Encore un. Faut vous réveiller les gens. Prenez pas le soleil, surtout ne prenez pas le soleil. Alors, je vais vous expliquer un truc. C'est une dinguerie. Vous savez, au fur et à mesure que vous vous éveillez spirituellement, votre taux vibratoire, il augmente et vous arrivez à ressentir des choses, mais c'est un truc de dingue. Par exemple, là, il pleut depuis tout à l'heure. J'ai ouvert ma fenêtre et la première impression que je ressens la vibration de la pluie, en fait, et je sens que c'est pas naturel. J'arrive pas à expliquer. J'ai l'impression que la pluie, les nuages là, déjà, pour ceux qui connaissent, hein, on sait que les nuages, hein, c'est une fabrication humaine. Enfin, quand je dis humaine, c'est pas ceux de la société, hein, je parle de ceux qui sont au courant de ce qui se passe dans cette matrice, dans ce dôme. Même dans le dessin animé Inside Job, il parle de ça. Qu'en fait, il y a des personnes qui s'occupent de la météo, de provoquer la météo, des trucs comme ça, de faire couler la pluie, et tout et tout. En fait, au fur et à mesure que vous vous éveillez, vous allez commencer à ressentir les vibrations, à voir certaines choses que avant c'était normal pour vous. Et maintenant, vous vous dites, mais damn, on aurait dit que je dormais depuis tout ce temps-là. Là, je me réveille là et... Waouh, là, il pleut beaucoup, hein, mais on ne voit pas trop sur l'écran. Quand vous éveillez, vous dites, mais damn, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? J'ai l'impression, enfin, je ressens la vibration du truc. On aurait dit, en fait, quelque chose qui est artificiel, comment expliquer? Qui a été déclenché
pour déverser quelque chose sur la terre, sur la population, sur voilà, sur les arbres, les maisons, le sol, tout ça là. Sachant que nous sommes dans une réalité artificielle. Il faut le savoir aussi pour ceux qui sont éveillés. Vous le savez, vous déjà. Bon, bref. Bonne journée. Alors, on se retrouve pour le message canalisé. Donc j'espère que ces petits extraits que je vous ai mis auront pu vous éclairer sur un peu ce que j'entendais par la manipulation de la météo. Donc voilà, entre ceux qui disent que voilà, c'est plus le vrai soleil, que ça a changé, etc., que le soleil est mauvais, et ceux qui disent que la pluie est artificielle, etc. Donc voilà, j'ai canalisé un message il y a quelques jours, donc je vais essayer de me remémorer le truc en même temps. Donc voilà, on peut commencer. Alors, le 12 juin, j'ai demandé « Bonjour, pourriez-vous nous dire si la météo est manipulée dans le monde cet été ?» Donc voilà, j'ai précisé que je voulais savoir sur cette période de temps. Après, au fur et à mesure du message, j'ai l'impression que ça pouvait être élargi à une plus grande période. Ensuite, ils expliquent. Bonjour, c'est moi Saïbaba. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. L'espace-terre dans lequel vous évoluez est régi par des cycles énergétiques. Ces cycles sont une fréquence en lien avec l'invisible. Pour autant, cette fréquence peut être brouillée, ou plutôt, elle peut être détournée au profit d'une autre sans pour autant disparaître. Donc d'une autre, je pense que c'est d'une autre fréquence ou d'une autre source d'énergie. L'ascension énergétique est en route. Ceci est sûr. Ainsi, la météo en sera fortement impactée positivement. Mais les êtres de matière qui gouvernent le monde ont aussi ce droit et le souhait d'exercer leurs propres règles. L'énergie, l'électromagnétisme disponible autour de nous, autrement dit l'éther, est une source gratuite et accessible à tous. Les entités, du moins ceux qui savent user des courants électromagnétiques envoyés par le centre de la Terre, peuvent en influencer la météo. C'est par ce biais que de nombreux phénomènes énergétiques peuvent être modifiés, tels que la météo, bouleversant l'équilibre naturel, la cellule dans laquelle vous séjournez. Donc déjà, dans ce premier passage, il y a plusieurs choses qui ont été expliquées. Déjà, la première, c'est que la Terre, c'est une cellule, c'est un organisme vivant qui a des courants énergétiques. Des courants énergétiques qui peuvent, moi je l'avais vu comme augmenter et diminuer, qui est comme des cycles d'énergie, qui sont en fait, qui influencent de beaucoup d'autres phénomènes sur Terre, des phénomènes physiques, comme la croissance des plantes, la mort des plantes, etc. Bon, ça c'est quelque chose qu'on arrive facilement à voir, notamment au travers des saisons. Les saisons sont représentatives un peu des montées, des descentes d'énergie qu'on peut voir sur Terre, etc. Donc voilà. Ces montées et ces descentes d'énergie sont des courants électromagnétiques. Des courants électromagnétiques qu'on appelle éther. Donc ça c'est un mot que j'avais récupéré dans d'autres ressources sur internet. Mais en gros, voilà, pour moi, l'éther, c'était cette énergie en libre accès que la Terre crée. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement cette définition-là, qui est vraiment la juste, mais en tout cas, dans mon esprit à moi, c'était ça. Il explique que, moi, ce que j'avais vu déjà, première chose, c'est que quand on est dans le monde de la matière, il y a des règles. Et on a droit en fait de vivre et de faire ce qu'on veut à la condition qu'on reste honnête. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais on y reviendra plus tard, peut-être ça sera expliqué plus tard. Mais qu'en gros, il y a des êtres qui gouvernent ce monde. Ce n'est pas nous, d'accord? Nous ne sommes pas en haut de la chaîne alimentaire, si je puis dire ainsi. Donc ces êtres de matière qui gouvernent notre monde, eux, ils ont accès à comment on peut tirer l'énergie de l'éther. Donc comment on peut bénéficier de cette énergie qui est gratuite et accessible.
Donc eux, pouvant tirer cette énergie, ils la détournent au profit de d'autres intentions. Du coup, ils manipulent la météo, oui, mais de ce qui m'expliquait, c'est que oui, d'accord, ils manipulent la météo, mais la météo, c'est une part infime de tout ce qui est manipulé. Et c'était ça un peu, j'avais l'impression qu'ils voulaient me guider vers ça. Du style, bon écoute, Naomistic, c'est bien beau, hein, t'as compris que la météo était manipulée, mais bah, c'est pas ça le problème. C'est pas, voilà, c'est qu'une part infime de tout ce qui est réalisé. Parce qu'à partir du moment où tu manipules cet éther d'une mauvaise façon, ou du moins pour servir tes intérêts, et ben après ça engendre toute une modification énergétique. Et j'avais l'impression que cette volonté aussi de modifier les courants énergétiques naturels produits par la Terre, c'est ainsi lié à la montée vibratoire de la Terre due à l'élévation du collectif. Et donc, voyant qu'il y a une élévation qui se fait, ben, ils sont obligés d'agir. En gros, globalement, c'est ce que j'avais entendu, mais que j'ai pas réussi à tout marquer. Ensuite, alors je vais reprendre la lecture. J'en étais à où ? Ah oui, donc voilà, ils disent « Mais ne vous faites pas d'illusions, tout est manipulé. En revanche, vous avez le pouvoir d'influencer la manière dont cette manipulation aura sur vous. La spiritualité, entre guillemets New Age, fait croire qu'il faut tout accepter. Mais c'est faux. La spiritualité, c'est la capacité à poser ses propres règles et ses propres limites à la malveillance d'autrui. L'énergie est en vous et autour de vous, et vous avez le choix de l'absorber. Donc là ensuite, ce que j'ai commencé à expliquer, c'est que il n'y a pas que la météo en fait qui est manipulée. Moi, même dans d'autres messages que j'avais vus, c'est tout le monde de matière est une illusion en elle-même. Donc si c'est une illusion, c'est que tout est manipulé, tout ce que tu peux voir, en bon et en mauvais, puisque tu es dans une illusion. Donc tout est artificiel. Donc d'un côté, que la météo soit manipulée, je vais te dire, d'un côté c'est un peu normal, parce qu'on est dans une illusion, donc c'est normal qu'il y ait une manipulation. Mais ce qui est nocif, c'est que la manipulation soit faite pour que nous, on reste enfermés. Donc voilà, c'est-à-dire que ok, t'es dans une illusion, mais c'est comme si ils profitaient un peu du fait que, bon voilà, les humains ils sont un peu endormis et tout, on va profiter de cette énergie pour les garder encore un peu endormis. Ensuite, ce qu'ils expliquent, c'est que nous, on n'a peut-être pas le pouvoir de remettre la météo dans son cours naturel. Mais nous, on a le choix de savoir comment cette météo va influencer sur nous. Et ça, c'est notre seul pouvoir. Parce que après, il nous dit de prendre garde à tout ce qui est spiritualité New Age, qui nous dit que bon voilà, faut lâcher prise, faut tout accepter, faut être gentil, nanani. Et ça, il dit que ça peut être également un piège, dans le sens où ça rend ton mental soumis, et voilà, ouais, j'accepte tout, je me laisse faire. Il dit, ça c'est faux. La spiritualité, c'est pas je laisse tout passer. C'est je pose mes propres règles et mes propres limites pour pouvoir m'amener vers ma meilleure version de moi-même, si on peut dire ça comme ça. C'est pas juste dire je me laisse faire, voilà, c'est pas je suis spirituelle donc je suis gentille, tu peux me cracher dessus, je ne vais rien faire. Non, c'est pas ça en fait. En gros. Donc ensuite, ils finissent en nous expliquant que l'énergie est en nous et autour de nous. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'énergie, notre manière de briller, ce que j'ai expliqué, c'est que effectivement il y a deux formes d'énergie disponibles, c'est celle qui est en nous et celle qui est autour de nous, et que par diverses techniques que j'ai développées dans cette vidéo, on peut absorber cette énergie pour guérir notre corps, renouveler nos cellules, etc. Donc voilà. Donc globalement, oui, c'est manipulé, mais voilà.
on va pas non plus ça se dire oui, se mettre à pleurer, à chialer en mode voilà. Il faut juste se dire que ok, c'est manipulé, je suis dans une illusion, d'accord, j'accepte. Mais ce que j'accepte pas par contre, c'est l'effet que ça va avoir sur moi. Je refuse de me dire que cette énergie va me polluer. C'est ça en fait. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué, que c'était pas trop flou. Mais bon, on se rejoint très vite pour le second message. Et à très bientôt. Donc ensuite, j'ai posé une deuxième question qui à mon avis a beaucoup plus de sens. C'est pourquoi font-ils cela ? Pourquoi ils profitent de l'énergie de la petite cellule dans laquelle nous vivons ? Un cellule au sens physique et au sens, on va dire, prison, voilà. Donc, voilà, j'ai demandé, mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi juste ils nous laissent pas, je sais pas, vivre notre vie normalement ? Même si nous sommes dans une illusion, elle aurait pu bien tourner, cette illusion. On aurait pu profiter de la matière totalement, voilà, tranquille, puis faire notre chemin. Pourquoi forcément manipuler pour nuire ? C'est ça. Du coup, ils expliquent. Bonjour, c'est moi, Sai Baba. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Les êtres qui dirigent ce monde sont soumis à des règles qui les amènent à toujours vous montrer la vérité. Mais vos conditionnements que vous subissez est tellement fort que vous n'avez plus votre pouvoir de discernement. Votre esprit est borné. Borné dans le sens est limité, il y a des bornes à votre capacité de... Ouais, comme si on était dans un enclos, vous voyez ? Que notre esprit était dans un enclos. Et vous avez peur de penser au-delà de ces barrières. Celui qui accepte de lâcher toute certitude est capable de saisir quelques brins de vérité. Tel est le pouvoir de la canalisation. Vous croyez que tout est dû au hasard et que celui-ci est le fondement même de votre existence. Si vous pensez ainsi, alors ils ont gagné et vous appartenez au royaume de la chair, par le cycle éternel de la réincarnation sur Terre. Si vous soutenez ces mensonges, alors vous leur appartenez. Vous appartenez à ce monde qui se repaît de votre énergie, du verbe se repaître. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, voilà. Se permettre de douter raisonnablement, sans laisser la folie renverser le bateau, donc c'est-à-dire votre esprit, dans cette métaphore, est la première étape vers la libération. La vérité n'appartient à personne, mais vous libère tous. Donc là, ce que j'ai essayé d'expliquer et de ce que j'ai vu, c'est que même si nous sommes dans une illusion, il est régi par des règles. Il y a une règle qui est l'honnêteté. Il faut toujours être honnête. Mais même si tu montres les choses, même si tu montres les choses, toi tu ne les vois pas. Parce que tu es conditionné à penser différemment, à pas faire le lien entre les choses, à pas te rendre compte. Donc ce qui fait que ils ont beau te montrer les choses, tu ne les vois pas. Et donc, si tu ne vois pas les choses, tu passes à côté de la vérité. Le but, ce qui a été construit dans cette illusion dans laquelle nous vivons, c'est de croire que nous sommes qu'un hasard, nous sommes juste un petit individu sur un rocher paumé, et que la vie est apparue comme ça, de manière miraculeuse, et que bon, on apparaît de manière hasardeuse, on disparaît de manière hasardeuse, et que rien n'a d'importance, que rien n'a de sens. Et si on croit cela, ça veut dire qu'ils ont gagné. Ça veut dire que bon, tu peux faire n'importe quoi dans cette vie, il n'y a aucune conséquence. Bon, enfin, on arrive, on disparaît, point, il se passe rien. Alors que c'est faux. L'énergie a une mémoire, l'énergie se transmet, l'énergie circule. Et tous les actes qu'on peut avoir dans notre vie ont un impact. Et si on croit qu'il n'y a pas de sens, ben en fait on sera emprisonné dans l'illusion par le cycle éternel de la réincarnation. C'est pour ça que je crois que, je sais pas si je l'ai dit, je m'en souviens plus, mais que les bouddhismes, ils
il prône beaucoup le détachement, la suppression de la douleur, etc. Je ne m'y connais pas vraiment là-dedans, j'ai juste entendu des dires comme ça, mais qu'en gros le but c'est de se détacher de tout ce qui est en lien avec l'illusion, dans la chair, dans la matière. Et donc du coup, se détacher aussi de la douleur. Parce que tout ce qui est lié à la matière est forcément lié à la douleur. Voilà, à l'attachement, à la drogue, à tout ce que vous voulez. Et donc il s'explique que nous, on doit récupérer notre pouvoir sur notre esprit en se permettant de douter raisonnablement. C'est-à-dire, il faut pas douter non plus comme un malade mental à croire qu'il y a le danger partout et que voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre. Mais il faut rester conscient que bon, on est de passage dans un monde, on est là pour apprendre des choses, et que tout ce qu'on fait aura un impact à un moment ou un autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, ils font ça pour nous garder dans l'illusion, c'est garder des batteries énergétiques dans leur enclos. Toi, si tu gardes un mouton dans un enclos, c'est pour abuser, pour le bouffer, quoi. Pour absorber son énergie, pour absorber ses ressources. Eux, c'est un peu le même délire, hein. Je pense que eux, c'est plutôt en termes énergétiques qu'ils absorbent notre énergie, et puis bon, plein d'autres choses. Mais voilà, plus t'es là et que tu penses que ce monde c'est le seul monde qui existe et que tout est hasard et qu'il n'y a aucun sens, eux ils ont gagné, ils se disent, oh tiens, lui il va repasser dans le cycle, c'est super, on va pouvoir lui pomper son énergie pendant un petit moment. En gros c'est ça. Eux ils font ça parce qu'ils ont besoin de leurs petits moutons, de leur petit bétail dans leur enclos, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ok, on a des choses à apprendre sur ce monde, on a des choses à comprendre, il faut qu'on use aussi de ces ressources qu'on a sur Terre pour notre propre élévation, mais il faut pas non plus s'enfermer à croire que la seule vérité qui existe c'est celle qu'on nous transmet, celle de notre conditionnement. Tout ça c'est de l'illusion, et il faut pas s'attacher à ça. Donc je voulais finir en expliquant que bien sûr toute cette illusion est quelque peu voulue parce que ça nous permet aussi d'évoluer spirituellement. Et il faut garder à l'esprit qu'on est aimé, qu'on est entouré, que voilà, il y a tous les êtres de lumière et tout qui sont derrière nous aussi. Donc, rassurez-vous, tout ceci est pour le meilleur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis on se revoit très vite. Prenez soin de vous.